Bonjour moi la main. Bonjour Émilie, Bonjour bonjour à à vous. vous. Vous avez entendu parler de permaculture humaine? Mais vous savez peut-être pas ce que c'est. Nous allons essayer de vous éclairer sur le sujet. Alors, dans cette vidéo, les amis, on va aller dans du lourd, on va aller dans du très lourd et on va complètement démystifier la permaculture humaine parce qu'on va aller voir l'envers du décor, les coulisses de la permaculture humaine et on va y voir des sujets dont je suis certain que vous ne vous attendiez absolument pas à les trouver là. Le sexe, le genre et les luttes féministes, l'argent et l'ultracapitalisme. Le premier cap, c'est 500 euros. C'est-à-dire, à partir du moment où je reçois un mois donné 500 euros, là, ça m'engage à faire un stage en ligne gratuit. Donc, un stage, c'est une journée où je transmets l'échelle émotionnelle. Ces gens, ce ne sont pas des bobos gauchistes, ce sont des entrepreneurs de droite, des businessmen capitalistes qui appartiennent très souvent aux 1%. Ils font partie des 1% de ce qu'on appelle les 1%. Donc c'est une classe sociale très particulière et très très fermée, parce que les 1%, par définition, il y a 99% des gens qui en font pas partie. Donc c'est pas du tout des bobos gauchistes, ces gens. En fait, il y a un biais de perception qui est que visuellement, vous voyez des espèces de hippies avec des cheveux longs comme ça, qui se baladent pieds nus. Et ça donne visuellement l'impression de bobo gauchiste. Quand vous voyez Émilie dans sa cuisine comme ça, on a l'impression d'une espèce de hippie. Il croit, à tort, être face à une nana qui va fumer des joints et élever des chèvres. Peace and love en harmonie avec la nature et le grand tout universel. Par opposition, par exemple, à une businesswoman qui aura un plan de bataille bien précis. Tu vois, la nana diplômée d'une école de commerce qui fait son business plan et qui met en œuvre une stratégie marketing. Tu vois cette nana, t'imagines pas du tout ça. Et c'est là que tu te fais berner. Parce que cette nana, c'est exactement ça. Bonjour. Donc moi c'est Émilie. Donc je suis la collègue de moi la main sur notre développement d'activité en permaculture humaine. J'ai un parcours un peu similaire à celui de moi la main puisque j'ai fait une école supérieure de commerce et j'ai travaillé un petit peu en entreprise. Donc à la fin de mon école de commerce, entrer dans un emploi en contrôle de gestion dans une grande entreprise de 900 employés. Et donc, je vous donne un chiffre, 83% des fusions-acquisitions n'ont rapporté aucun bénéfice aux actionnaires et plus de la moitié auraient détruit de la valeur. Voilà. Donc il y a un énorme manque à gagner pour le patron aussi. C'est que leur truc de permaculture humaine, ça rapporte énormément d'argent. Et ce que tu vois, cette image de bobo gauchiste, c'est la même chose que ce que fait Bababir, en fait. Quand il donne cette image, c'est juste une image. Ces gens ne sont pas des bobos gauchistes. Ce sont des entrepreneurs ultra-libéraux de droite qui sont motivés par l'argent. Et qui, encore une fois, pour beaucoup d'entre eux, appartiennent au 1%. Donc une classe sociale extrêmement limitée. Les 1%, si vous voulez une image, c'est en gros des gens qui vont gagner plus de 100 000 euros par an. Pour que les choses soient claires, on va prendre quelques exemples et on va calculer ensemble. Je veux que vous compreniez les sommes que ça représente, ce dont on est en train de parler. C'est comme ça que je vais nommer ma façon d'aider, c'est comme ça que je vais nommer mon approche. Alors j'appelais ça avant les entretiens maïtiques, j'appelais ça de la permaculture humaine. Ce projet, ça consiste simplement à pouvoir faire ce que je viens de décrire, mais à tarif réduit. Mes entretiens à moi, ils coûtent 60 euros. Si on était dans une autre société, je ne demanderais pas d'argent, mais vu qu'on nous impose d'utiliser la monnaie, je suis pour l'instant obligé de m'y contraindre. Si un jour on est nombreux à vouloir se passer de ça, on pourra le faire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc j'accepte. Donc je demande de la monnaie parce qu'on m'impose d'en avoir besoin. Donc un entretien avec moi, ça durera en gros 1h30. Je dépasse souvent, mais c'est 60 euros. D'accord, donc il facture 60 euros une prestation de 1h30. Cela veut dire qu'il a des revenus de 40 euros de l'heure. Sur la base de 35 heures de travail par semaine, cela représente 1400 euros par semaine, donc 5600 euros par mois. Ce monsieur, s'il travaille comme tout le monde, s'il travaille 35 heures par semaine, il gagne 5600 euros par mois. Ceci étant dit, s'il travaille que une semaine par mois, et qu'il reste 3 semaines sans travailler, de toute manière, il gagne plus que le SMIC. 40 euros de l'heure, c'est énorme. Les thérapies durent un peu longtemps, elles peuvent coûter assez cher. Donc ce que je fais, ça se rapproche plus de ce qu'on appelle maintenant la permaculture humaine. Je vais détailler un peu tout ça. Et donc c'est plus rapide, c'est beaucoup moins cher. Et avec cette initiative, c'est encore moins cher puisque l'idée c'est de faire un peu comme une sécu volontaire. C'est-à-dire qu'il y a des mécènes, donc des personnes qui me donnent de l'argent, de la monnaie, pour que je puisse moi aider d'autres personnes à des prix très peu chers pour ce genre de service.
permettre d'éclairer un petit peu les personnes sur un des outils principaux qu'on apporte dans nos stages de permaculture humaine. Un des produits qui est le plus vendu en permaculture humaine, ce sont les stages de permaculture humaine. Alors, un stage va être généralement facturé entre 350 et 650 euros. Il va y avoir entre 10 et 15 personnes, en général une douzaine de personnes. Si on part sur un prix moyen de stage de 500 euros et qu'on compte 12 personnes, on est donc à environ 6000 euros pour une session de stage. Il n'y a généralement pas de frais parce qu'ils sont bons dans les calculs. Encore une fois, c'est des bons businessmen. Les frais, ils les facturent en supplément du coût des stages. C'est-à-dire que très souvent, ils vont vous faire payer la bouffe et le logement en plus du coût du stage. Donc c'est 6 000 euros sans frais. Comme vous pouvez le savoir, la permaculture a 3 éthiques fortes. Être attentif à la terre, redistribuer ses surplus, partager ses surplus. Et être attentif à l'humain. Et donc c'est sur la base de cette 3e éthique, être attentif à l'humain, que nous ouvrons une nouvelle rubrique dans Permaculture Design. Dans cette nouvelle rubrique, nous aborderons divers sujets. La permaculture humaine, c'est une méthode de développement personnel qui repose sur la mise en œuvre de 3 valeurs morales: prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement. Et l'aspect partager équitablement est cocasse dans cette situation. C'est quoi votre définition du partage équitable en fait? Ça permet de travailler sur l'estime de soi. Et je me dis, l'estime de soi, c'est bon pour soi. Voilà. Il y a un truc qui saute aux yeux dès qu'on commence à se plonger dans le monde de la permaculture humaine, c'est que c'est un univers extrêmement genré. Et il est extrêmement genré pour une raison très simple, c'est que la permaculture humaine, elle veut faire appliquer au rapport entre les humains les règles qu'on voit fonctionner dans la nature. Et donc dans la nature, chaque créature, chaque forme de vie a une niche écologique dans laquelle elle évolue. Cette niche, elle l'a dès sa naissance, elle lui est prédestinée. Les hommes doivent occuper la place des hommes et les femmes doivent occuper la place des femmes. D'abord, la base, c'est je connais ma niche, tu connais la tienne. Donc trouver son utilité et finalement exercer nos dons et nos talents. On a vu que la niche c'était nos dons et nos talents au service du grand ensemble, du grand écosystème. Et quand je suis utile, je tripe. Et si vous regardez concrètement qui c'est qui organise ces formations, eh ben, vous verrez que majoritairement, ce sont des femmes. Le genre des formateurs en permaculture, en permaculture normale, pas en permaculture humaine, il est quasiment exclusivement masculin. La quasi-totalité des formateurs en permaculture, ce sont des hommes. Parce que dans la logique de la niche permaculturelle, en permaculture humaine, c'est la place de l'homme. Et la femme, elle, eh ben, elle va faire des formations en permaculture humaine. La permaculture humaine, c'est comment on installe cette niche dans le fonctionnement d'un écosystème humain, d'un design. C'est-à-dire que l'espèce humaine a un rôle, il n'y a rien d'ésotérisme là-dedans. C'est à qui je sers. La coccinelle, elle sert à quelque chose. Et si vous regardez les formateurs en permaculture humaine, bah vous allez vous rendre compte que la majorité d'entre eux, ce ne sont pas des formateurs, mais des formatrices. En permaculture, on a une immense majorité de formateurs. En permaculture humaine, on a une immense majorité de formatrices. Parce que chacun sa place, chacun sa niche. C'est littéralement un principe de la permaculture humaine. Donc la permaculture humaine, c'est le plan de l'interrelation humaine à partir de ma niche, de ta niche et de sa niche. Waouh, ça a l'air génial et ça l'est. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette répartition genrée. Elle est inscrite dans l'ADN de la permaculture humaine. Ce qui aussi casse un mythe et un a priori qu'on pourrait avoir sur la permaculture humaine. Vous voyez, comme tout à l'heure, le mythe du bobo gauchiste, alors qu'en fait, non, c'est pas du tout des bobos gauchistes. On pourrait s'imaginer le truc féministe, alors qu'en fait, non, si on part sur aller chercher dans la nature les modèles à appliquer dans les rapports humains, alors on met forcément en place des normes genrées. Et dans le cas de la permaculture humaine, sexiste Non, pour le coup, hier... On était, comment dire, moi j'étais plus sûre qu'on était alignés au niveau de notre mission et de notre vision commune de notre futur. Donc on a pris le temps de se poser, de parler jusqu'à ce qu'on ait identifié la source du nœud, qui était en fait pour moi et dans une certaine mesure pour toi aussi le déséquilibre du rapport homme-femme. Et donc, en fait, grâce à ce conflit, toi et moi, on a grandi dans notre relation à l'homme et à la femme.
moi j'ai libéré des pensées qui me faisaient barrage, des idéaux. Par exemple, j'avais un idéal égalitaire qui s'est écroulé spontanément après une transmutation, sans aucune douleur ou tristesse, mais juste soudainement, j'ai réalisé que non, on n'était pas égaux. Ces images, je trouve qu'elles ont un côté surréaliste et en même temps tellement révélateur. Elle est en train de faire la vaisselle, assignée là à sa place de femme par un mode de vie en permaculture humaine. Émilie renonce au féminisme et fait la vaisselle. La position des féministes n'est pas de démontrer que l'identité féminine serait plus à même de défendre la nature, mais bien juste de démontrer l'analogie entre la domination de la nature et la domination de la terre, son exploitation, et donc le patriarcat et le capitalisme. Et c'est là toute la subtilité du mouvement. Femme n'est pas égale à nature. Néanmoins, la domination est similaire et donc à combattre de la même manière. La nature est pétrie de rapports de domination. Domination entre espèces au sein de la nature, domination au sein d'une espèce entre les individus, domination de l'homme sur la nature. La permaculture humaine va chercher dans la nature des modèles, des schémas à transposer dans les rapports humains. En fait, un credo de la permaculture humaine, ça pourrait être « Inspirons-nous de la nature dans les rapports humains ». Et donc, bien évidemment, ça donne lieu à toutes les dérives possibles et imaginables. Parce que la nature, c'est l'antipode de la civilisation et de tout ce qu'on est arrivé à adoucir au fil des millénaires. La nature, c'est sauvage, c'est brutal, la nature. Alors, vous connaissez tous les inventeurs de la permaculture, Bill Mollison et David Holmgren, mais je voulais vous présenter le bouquin de l'inventeur de la permaculture humaine, Bernard Alonso. Alors, Bernard Alonso, c'est ce monsieur qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo. Il n'y a rien d'ésotérisme là-dedans. C'est à qui je sers. La coccinelle, elle sert à quelque chose. Et c'est lui qui a théorisé la permaculture humaine dans ce livre qui est le livre de référence sur la permaculture humaine. Ce livre, on peut le résumer en une phrase, qui en plus a également le mérite de résumer ce qu'est la permaculture humaine. La nature t'a assigné à une place, une niche, reste à ta place et reste dans ta niche.